المنكر. Le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. C'est-à-dire, si votre prière ne vous interdit pas de faire les actes blâmables et les actes interdits, donc cette prière, bien cet acte rituel n'aura aucun effet, soit dans la vie d'ici-bas, soit dans la vie de l'au-delà, puisque cette prière ne soit pas acceptable de la part d'Allah, puisqu'elle n'a pas d'effet. Donc les actes rituels doivent avoir des effets positifs sur la conduite de la personne et sur la vie de la société et sur la vie quotidienne des musulmans en général. C'est-à-dire sur les relations qu'entretiennent les musulmans entre eux. Donc c'est très important aussi, respect de l'ordre, respect de la loi. C'est aussi très important. S'il y a une loi qui gère les affaires des gens dans n'importe quel domaine, les musulmans doivent aussi respecter ces lois et doivent les mettre en application. Puisque si on ne respecte pas les lois, si on ne respecte pas l'ordre, si on ne respecte pas le temps, donc là, ça menace même la société, ça menace la stabilité de la société, ça menace la vie quotidienne des gens, ça perturbe la vie même des gens à l'intérieur dans la société. Une chose qui perturbe aussi, docteur Sami Mandou, c'est l'impatience. Oui. Les gens sont très impatients avec les problèmes quotidiens, avec la chaleur aussi dans les pays où il fait chaud, les gens souffrent de la chaleur. Là où il y a des embouteillages, ça rend les gens très nerveux et donc on remarque un manque vraiment de patience. Comment s'habituer à être un peu plus tolérant, un peu plus patient? Vous avez déjà cette leçon de mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la patience. Et quand on parle de la patience, vous avez trois sortes de patience. Vous avez trois sortes de patience. Patience dans les actes, dans l'accomplissement des actes d'adoration. C'est-à-dire, je dois faire de mon mieux pour accomplir les actes d'adoration. C'est-à-dire, je ne dois pas me hâter pour faire les actes, la prière par exemple, comme ça. Mais il faut faire l'acte cultuel comme il le faut. Donc c'est ce qu'on appelle patience pour accomplir les actes d'adoration. Il y a une deuxième catégorie de patience, c'est-à-dire je dois être patient pour m'empêcher de faire les interdictions, de faire les actes interdits, de faire tout ce qui est blâmable. Donc il y a, comme on dit en arabe, sabrun ala ta'a, le premier, et la deuxième catégorie de la patience, sabrun anil ma'asi. C'est-à-dire, je dois avoir de la patience pour ne pas faire des actes blâmables, des actes interdits. Et ensuite, il y a une autre sorte de patience, troisième catégorie de la patience, quand il y a un problème, quand il y a une épreuve, quand il y a des problèmes avec les autres, je dois aussi être patient. Quand il y a des problèmes, un conflit entre deux personnes, par exemple. Et donc là, on commence à faire des bagarres. Donc je dois aussi avoir de la patience. Je dois repousser le mal par le bien. Et le Coran le dit, c'est-à-dire, dans ce cas-là, si vous avez de la patience, si vous avez repoussé le mal par le bien, l'ennemi juré pourra être un ami intime. Donc là, c'est l'effet de la patience. C'est l'effet de respect des enseignements de la religion. Donc là, dans le mois de Ramadan, nous sommes habitués à être patients parce que nous sommes privés de manger et de boire durant presque 15 heures de journée. Donc ça nous habitue à être patients, soit dans l'adoration, soit pour éviter les interdictions, soit pour supporter le mal des autres, soit pour supporter même les épreuves, bien supporter les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie. Puisqu'on parle de cela aussi, docteur, on voudrait parler de l'adolescence, qui est une tranche d'âge excessivement importante, et une tranche d'âge à laquelle on n'accorde pas assez d'importance sur le plan religieux, si l'on veut. Ils sont un petit peu occupés par la découverte de la vie. Donc, on voudrait les amener à avoir ce sentiment religieux,
à avoir ce lien religieux. Comment faire pour le nourrir? Là, le problème, c'est pas avec les adolescents. Mais le problème, la responsabilité incombe essentiellement aux parents. Et c'est pour cette raison, comme nous avons déjà dit, quand l'enfant atteint l'âge de 7 ans, par exemple, donc on commence à l'habituer à accomplir les actes d'adoration qui peuvent réformer sa conduite par la suite. C'est-à-dire, le prophète nous dit, Mouroum bis-salat li sab'in, et quand Mouroum, c'est la prière, donc ordonnez à vos petits-enfants de faire la prière quand ils atteignent l'âge de 7 ans. Donc là, c'est très important, l'âge 7 ans. C'est-à-dire l'âge de 7 ans, c'est-à-dire vous et moi, nous devons habituer nos enfants à accomplir les actes spirituels. Là, l'important, c'est que l'adolescent doit s'habituer, doit être habitué à accomplir les actes cultuels. Cet acte cultuel doit corriger la conduite, doit corriger les mauvaises habitudes, doit corriger... aussi, il y a toujours le père qui guette, qui observe la conduite de ses enfants et il essaie toujours d'intervenir pour corriger, pour donner des renseignements, pour donner des conseils, pour essayer de... C'est le rôle même du père et de mère, de corriger, d'après les enseignements de la religion, corriger les conduites de leurs habituer leurs enfants à avoir une certaine autodiscipline aussi. Par exemple, je vous donne un exemple très important. Quand je fume, par exemple, en tant que père, je fume. Et j'ai vu, bien, je dois voir mon fils, qui a atteint un certain âge, et commence à fumer. Et maintenant, je lui dis, mon fils, il ne faut pas fumer, c'est interdit de fumer, il ne faut pas fumer parce que ça nuit à la santé. Et mon fils me voit fumer. Donc dans ce cas-là, est-ce que mon fils doit obéir à mon ordre, doit obéir à mon conseil? Donnez l'exemple. Vous parlez là de donner l'exemple. Le père doit donner l'exemple à son fils pour que le fils suive cet exemple. Nous, en tant que musulmans, nous prenons l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on le suit, et nous, nos enfants doivent aussi prendre notre exemple pour qu'ils être des bons éléments dans la société. Donc nos adolescents, on les appelle tous à avoir un sentiment religieux et à avoir ce sentiment de muraqaba, c'est-à-dire d'autodiscipline, c'est-à-dire de croire qu'Allah est là et qu'Allah les observe dans tous les pas et dans toutes les démarches de leur vie. Et donc, si vous croyez qu'Allah te guette et te regarde et t'observe, oh mon adolescent, il faut faire attention à votre conduite, surtout avec les grands et surtout avec avec vos collègues, avec votre entourage, puisque normalement, c'est-à-dire agis avec ton frère comme si tu aimes que ton frère agit avec toi. Là, c'est une règle très importante aussi pour nos adolescents. Mais le problème, docteur, aujourd'hui, c'est que les adolescents, ils sont exposés à tant de facteurs externes qui influencent beaucoup. Nous avons les feuilletons, la télévision, Internet, bien sûr, avec tous les sites auxquels ils sont exposés. Donc, comment les protéger? Là intervient le rôle de l'État. C'est-à-dire, nous devons avoir une certaine stratégie pour protéger nos enfants, protéger nos adolescents, pour protéger notre jeunesse. Donc, le père et mère, c'est le premier pas dans la formation et dans l'éducation des enfants. Et ensuite, il y a les facteurs externes qui jouent un rôle très important dans la formation de ces adolescents. Je parle de la télévision, des médias en général, je parle de l'école, de l'éducation, je parle de toutes je parle des clubs même. Donc nous devons avoir dans ces institutions, c'est-à-dire toutes les institutions de l'État, doivent se collaborer pour établir une certaine stratégie pour protéger les jeunes. Nous parlons aussi de centres de jeunesse, nous parlons de Malaki Shabab, nous parlons de rôle de mosquée, ministre de Waqf, c'est-à-dire toutes les institutions de l'État doivent faire de leur mieux pour établir une stratégie qui peuvent
ou bien qui aura pour objectif de